pour les militaires. Coopération avec les forces armées djiboutiennes. À la demande des forces armées djiboutiennes, un groupe électrogène a été acheminé sur l'île Mascali, située à quelques nautiques au large de Djibouti. Après le transport terrestre par camion grue militaire français, c'est un chaland de transport de matériel de la base navale des FFDJ qui a finalisé la livraison sur l'île en remplacement d'un équipement défectueux sur le sémaphore de la marine nationale djiboutienne, renforçant ainsi la sécurité de la zone. Ce sont environ 1500 militaires qui forment les forces françaises à Djibouti, plus couramment appelées FFDJ, et qui sont stationnés dans la capitale de ce pays de la Corne de l'Afrique dans le cadre d'un traité de coopération en matière de défense depuis 2011. Les deux armées conduisent régulièrement des actions de coopération militaire pour consolider les capacités militaires djiboutiennes et pour participer ensemble aux opérations de maintien de la paix dans la région. Soutien aux forces armées de l'île Maurice, un détachement d'instruction opérationnelle NEDEX pour neutralisation, enlèvement et destruction d'explosifs des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien est venu soutenir et accompagner les forces de sécurité mauriciennes qui devaient assurer la destruction de leurs munitions devenues obsolètes. Formé de 2 éléments organiques de déminage appelés EOD, ce détachement a collaboré avec l'unité de manipulation des explosifs de la force mobile spéciale mauricienne pour garantir la sécurité de l'opération réalisée en milieu civil, tandis que les gardes-côtes mauriciens se chargeaient de la sécurisation de l'espace maritime. La maîtrise de ce domaine de destruction d'explosifs par les forces françaises stationnées dans cette zone de l'océan Indien partagée dans ce type d'échange participe à la sécurité de nos partenaires. Défi d'un déploiement d'une escadre de l'armée de l'air et de l'espace. Ce défi, la 3e escadre de chasse de Nancy, l'a relevé en déployant 26 Mirage 2000D sur la base aérienne 120 de Cazaux dans le sud-ouest pour sa campagne de tir air-sol annuelle dans le but d'expérimenter ou de consolider les nouveaux concepts tels que Morane pour mise en œuvre réactive de l'arme aérienne et Saphir pour séquence d'activité et de production de haute intensité et de régénération. L'escadre a ainsi réalisé une délocalisation particulièrement complexe en mobilisant d'importants moyens logistiques pour délocaliser 800 mètres cubes et 190 tonnes de matériel. Comme recherché, l'exercice aura permis à la 3e escadre d'effectuer 600 heures de vol durant 450 sorties, soit une augmentation de 20% par rapport à son rythme ordinaire. Chaque personnel navigant a dû réaliser des tirs pour entretenir les qualifications au tir air-sol, tout en profitant des particularités de la région avec des espaces aériens maritimes, sur lesquels on peut évoluer à basse altitude au-dessus de la mer, ou des vols en montagne spécifiques aux Pyrénées. Les mécaniciens ont également travaillé intensivement pour assurer la disponibilité des avions aux missions plus nombreuses, tout en assurant les configurations des appareils différents en fonction des missions. Toujours pour se préparer à un éventuel engagement de haute intensité, l'escadre devrait réaliser un nouvel exercice Saphir avec 600 heures de vol en 200 sorties après cette campagne de tir. Le patrouilleur outre-mer Terriero à Terrio-Terre a appareillé d'Ushuaia en Argentine après une escale de 2 jours. Durant son séjour, le bâtiment de la Marine nationale a d'abord été escorté à son arrivée par 5 bâtiments et vedettes pour témoigner de la chaleur de leur accueil. Les marins français ont eu l'honneur de recevoir à bord la visite du commandant du district naval sud de l'Armada argentine. Cette escale a permis de procéder au ravitaillement nécessaire et de reposer l'équipage après une traversée difficile à cause de la météo. Mais l'équipage a profité également aussi de cette pause opérationnelle dans ce grand pays de football pour participer à un match amical avec les marins argentins. Malheureusement pour nous, le score est resté confidentiel. Le Terriero à Terrio-Terre a ensuite repris sa route en direction de Valparaiso au Chili, qui sera sa dernière escale avant de traverser l'océan Pacifique. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.